Je ne vais pas vous le présenter parce qu'honnêtement, un clic sur Internet et vous avez tout ce que vous voulez savoir, sauf peut-être tout ce dont on va parler ce soir. Oui. Amour, sexualité. Amour, sexualité. Amour, sexualité. Un des premiers credos de la voie de l'amoureuse, c'est que l'amour ne suffit pas. Je suis sûr. Ouais. Beaucoup de jeunes sont paumés. Mais ils ont, je dirais, très fortement en eux, c'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? À quoi ça sert l'amour? Pour moi, ça sert à incarner tout ce qu'on se raconte sur notre compétence de donner et de recevoir, donc sur notre masculin et sur notre propre féminin. Et donc ça sert à quelque chose parce qu'on peut se raconter tout ce qu'on veut, mais dans la sexualité, on ne peut pas tricher. Ah oui. L'homme considère que tant qu'il n'a pas libéré son énergie, sa puissance, sa semence, il a loupé son coup. Il pense que donner, c'est donner que ça. Ah oui, il pense que... Et puis après, il ronfle. Hein. Et elle pleure. Non, mais c'est comme ça que ça marche. Moi, je vous le dis. Hein. Ou elle râle. Ou elle râle, oui, mais elle dit rien. Ah oui, c'est ça. Parce qu'il ronfle, donc il n'entend pas. Mais quand je vous disais que j'ai eu envie tout de suite de travailler avec lui et d'être dans ses pensées en passerelle avec lui, c'est vrai que c'est parce qu'il s'occupe des femmes, c'est vrai parce qu'il s'est beaucoup occupé des femmes et de leur santé, et de leurs hormones et de tout ce qu'on voudra. Mais il parle aux hommes comme je n'ai pas souvent entendu des hommes parler aux hommes, parce que c'est lui qui appelle les hommes à savoir attendre. Et quand une femme le fait, elle est prise pour une emmerdeuse. Ça veut dire qu'il faut mettre dans la tête du mec qu'il n'est pas obligé de libérer sa semence. Ah! Alors je me souviens de l'un d'entre eux qui me dit « Ah non, écoute, non, déconne pas. Moi, quand j'y suis, c'est à fond la caisse. » Donc, ça veut dire qu'on est au stade masturbatoire de la sexualité. On est en train de penser aussi, de repenser à travers cette éjaculation une idée de contraception complètement nouvelle, révolutionnaire, et qui permettra aussi de parler, de prendre en considération l'enfant à venir. Tu sais, il faut partir pour voir les gosses dans les écoles. Je le fais en démarrant en CP, maternelle supérieure, où je raconte à l'enfant qu'est-ce que tu faisais dans le ventre de maman. Les gosses, ils sont là, les maîtresses pleurent. Après, je vais voir la maîtresse, mais madame, ma maîtresse, pourquoi vous pleurez? Oh, j'aurais aimé entendre ça quand j'avais 4 ans. Pourquoi? Parce que ça la touche, tu vois. Et que quand je raconte à des enfants de CM2, puisque oui, c'est CM1, CM2, comment on fait les bébés sans passer par les cigognes et par toutes ces conneries, les gosses, ils sont comme ça. Un bonhomme et une femme, on va prendre A et B qui sont ensemble et qui vont trouver la symphonie, pour moi, ils ne se quitteront pas. Et la femme, elle te dira, la femme, je l'ai dans la peau. Oui, c'est vrai. Et lui, il te dira, je l'ai dans la peau. Ah oui, c'est vrai. La beauté de l'homme et de la femme ensemble, qui se pigent, qui se parlent, qui s'écoutent, qui ne sont pas toujours d'accord. C'est génial. Là, il se passe quelque chose d'organique où l'âme s'est incarnée. Parce que l'âme, elle a besoin de cette dilatation à l'infini. On s'envole à deux. Et le fait de s'être envolé à deux incarne l'âme dans le corps. Je suis très très intéressé par tout ce que tu fais, parce que c'est là qu'on va faire bouger les choses par le dialogue avec les uns et les autres sur ces sujets. C'est énorme. Ce qu'on a à offrir, c'est une alternative écologique et qui pourra montrer qu'on tient aussi bien la route, et sur le plan de l'âge, et sur le plan de la relation amoureuse, et sur le plan de la sexualité, et sur le plan je dirais de l'épanouissement de la société, ça va jusque-là. Voilà, et de son épanouissement personnel. Et donc c'est une question énorme pour l'avenir.